C'est la pire avant-première que j'ai vécue de toute ma vie. Vraiment, l'ambiance a même pas tenu 1 heure à cause du film. À part avoir vu le film en avance, j'ai même pas l'impression d'avoir rentabilisé mes 18 euros. La sécurité n'a servi à rien, je crois même qu'ils ont vu le film avec nous. Bref, sinon le film Tag Life, c'est quel genre d'escroquerie donnée par Mandata et Kamala Sen ça? Le film, c'est clairement du foutage de gueule. Vraiment, ça nous respecte même pas. Surtout Kamala Hassan, depuis le début de la promo du film, il nous a menti ouvertement. Il a clairement dit, déjà le jour qu'on a dit ça, j'étais choqué. Je me suis dit, ah ouais, le gars, il est vraiment confiant. Il a osé dire même que ce film va vous faire oublier Naigen. Déjà, d'avoir lâché cette dinguerie, franchement, c'est la pire erreur pour la promo du film. Et de deux, avec quelle vision il s'est dit que ce film va nous faire oublier Naigen? Désolé, mais pour moi, c'est clairement une publicité mensongère. Sinon, l'histoire du film, franchement, c'est le film le plus banal des films de gangsters que j'ai vu toute ma vie. Vraiment, je crois que je peux citer au moins 4-5 films qui sont identiques. Ce film, franchement, il a zéro originalité, zéro personnalité. Le scénario, comment il est faible, il est plat, il est prévisible. Vraiment, le plus grand cliché des films de gangsters, je crois. Avec zéro tension, zéro moment iconique. Ah oui, alors surtout, zéro connexion émotionnelle, alors que ça devait être le cœur du film. Vraiment, je crois qu'il n'y a aucun perso que je me suis attaché, à part s'il y en a une, mais je dirais à la fin. Je vois pas avec quoi elle est révolutionné Hollywood avec ce film. Kamal, ok, comme d'hab, il a été bon, il n'y a rien à dire sur son jeu. Et Simbu, son personnage qu'on attendait tous dans le film, franchement, je suis un peu déçu. Il a là des bonnes présences en vrai. Mais sinon, sur son jeu, franchement, il n'y a pas à dire grand-chose. La plupart disent comme quoi il a devancé Kamel dans son jeu, mais je trouve pas du tout. Je trouve même qu'ils ont été égaux. Vraiment, ce qui me saoule, il a pas eu une scène iconique comme le film. Peut-être l'intervalle, mais bon, ça, on l'avait dans le trailer, du coup, c'est pas vraiment une surprise. Ouais, au final, ce perso, il est pas dingue. Il fait même pas partie de ces top 10. Pareil pour Kamel. Et Trisha, franchement, avec du recul, je me demande à quoi elle a servi. Après, les autres persos, ouais, ils ont bien joué, mais voilà, c'est pas dingue aussi. Bon, on va finir avec un peu de positif. Pour commencer, le de-aging dans les premières 15 minutes du film, ah ça franchement incroyable, c'était grave impressionnant. Mais on dirait ils ont grave investi dessus que dans le scénario. Ensuite, le personnage qui m'a plus impressionné, c'est le personnage de Aisha Lakshmi avec sa scène avec Kamel. Dommage qu'elle n'avait pas cette présence. Sinon, comme vous avez bien remarqué, je porte un t-shirt avec Yair Haman dessus parce que oui, lui c'est le plus gros positif du film. Je trouve qu'il a pu gérer le film à lui tout seul avec ses BGM incroyables. Bref, voilà, vous avez compris, pour moi c'était une énorme déception. Pour moi, c'est le pire gros film de cette année, limite je commence à apprécier Rétro. Et le pire gros film de Mani Ratnam. Du coup, je lui donnerai la note de 2 sur 5. Même ce film devait être banni ici en France.